السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Taqarabu, barakallahu fikum. Essayez d'avancer au maximum. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors sous la pluie. Essayez de faire l'effort, serrez-vous au maximum. On va essayer d'écourter, Inch'Allah. Barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون، اتقوا الله فيما افترض عليكم وراقبوه فيما أوجب عليكم، فإنه سبحانه وتعالى الرقيب الحسيب. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده الصلاة، فهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نعم، من حافظ على الصلاة كانت له نورا في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره، وكانت له نجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah azza wa jal
Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla l'orientera et le guidera vers tout ce qui est bon pour lui dans cette vie comme dans l'au-delà. Et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'obéir à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, et c'est le fait de t'écarter de ce qu'Allah azza wa jalla t'a interdit. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il vous a ordonné. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'Allah azza wa jalla a rendu obligatoire pour ses serviteurs. Et prenez conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous jugera. Prenez conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous observe. Et sachez que parmi les plus grandes des obligations qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs, c'est la prière. La prière, c'est le pilier central de la religion. La prière, c'est le pilier le plus important de l'islam après l'attestation de foi. La prière, c'est un lien qui est privilégié entre le Seigneur et son serviteur. La prière, c'est la première chose sur laquelle la personne sera interrogée au jour de la résurrection. Ta prière, si elle est bonne, le reste de tes œuvres seront bonnes. Ta prière, si elle est mauvaise, le reste de tes œuvres sera mauvais. Naam. La prière, c'est ce qui vient faire la distinction entre le musulman et celui qui n'est pas musulman. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Celui qui ne prie pas n'a aucune part de l'islam. Celui qui préserve la prière sera pour lui une lumière. La prière sera pour lui une lumière dans son visage. La prière sera pour lui une lumière dans son cœur. La prière sera pour lui une lumière dans sa tombe. La prière sera pour lui une lumière le jour où il sera ressuscité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui préserve sa prière, la prière sera pour lui, et cela sera la cause qu'il sera ressuscité avec les meilleurs des gens, avec ceux à qui Allah azza wa jalla a comblé de ses faveurs. Il sera ressuscité avec les prophètes, avec les vertueux, avec les martyrs, avec les véridiques. Et quelle bonne compagnie que cela. Mais celui qui ne préserve pas sa prière, il n'aura pas de lumière, il n'aura pas d'argument, il n'aura pas de succès ici-bas comme dans l'au-delà. Et il sera ressuscité avec les pires des personnes, tels que le pharaon, tels que Haman, tels que Ubay ibn Khalaf. Et sa prière, celui qui ne préserve pas sa prière, cela ne lui sera d'aucune utilité au jour de la résurrection. أيها العباد ما مقصود الصلاة وروحها ولبها. Arrêtons-nous aujourd'hui sur un point qui est capital. Car en réalité, il est très important de comprendre ce qu'est la prière. Quel est plus profondément le but recherché derrière cette prière? Parce qu'en réalité, ce qui est recherché derrière la prière, ce n'est pas seulement de prier d'une manière extérieure, de prier d'une manière superficielle, de prier d'une manière physique, sans comprendre ce que je fais, sans comprendre ce que je dis, sans comprendre ce qui est recherché par cette prière. Et c'est pour cela que beaucoup vont prier et ne vont tirer que très peu de profit de leur prière. Parce que la prière qu'ils ont effectuée, ils ne l'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont récité. Parce qu'ils ont été insouciants. Ils ont été déconcentrés. En réalité, ils ont prié d'une manière physique, mais ils n'ont pas prié d'une manière intérieure. Et en réalité, cette prière-là ne lui sera pas bénéfique. C'est pour cela que nous devons faire l'effort de comprendre la prière. Nous devons faire l'effort afin que notre cœur soit présent dans cette prière, dans le fait de comprendre ce que je récite, comprendre les gestes forts que je fais dans cette prière, comprendre ce que je demande, comprendre ce dont je recherche la protection. Il est capital et important de comprendre cette prière. أيها العباد الصلاة صلة بين العبد وربه. Parmi les plus beaux moyens de comprendre la prière, c'est de comprendre que la prière, c'est un lien privilégié entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu pries, cela signifie que tu fuis vers Allah, que tu accours vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu fuis vers Allah, c'est-à-dire ton âme, ton cœur fuit vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et généralement, quand tu fuis de quelque chose.
Tu fuis et tu laisses la chose dont tu as fui derrière toi, mais pas avec Allah. Fafirru ila Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et fuyez vers Allah. Fuyez vers lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries, tu te dois à la fois de prier d'une manière physique, ce sont des gestes, mais à la fois ton cœur et ton âme doivent être présentes. Tu dois prier d'une manière extérieure, tout comme une manière intérieure. Tu dois orienter tout ton être vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça la prière en réalité. Lorsque tu pries, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en toute humilité. Lorsque tu pries, médite sur les versets que tu récites. Médite sur les gestes forts que tu fais. Et à ce moment-là, tu tireras profit de ta prière. À ce moment-là, ta prière sera bénéfique. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, ils sont présents dans une prière physique. Ils sont présents par leur corps, mais il n'y a pas de concentration. Il n'y a pas de recueillement. Juste, il est debout, incliné, prosterné, assis, debout. C'est que des gestes qu'il fait. Mais il est loin dans ses pensées. Il est loin, il est très loin de la concentration qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé. Il prie, mais il n'est pas concentré. Il prie, mais il n'est pas humilié. Il prie, mais il n'a pas de crainte. Il prie, mais il n'a pas d'espoir. Il prie, mais il n'a pas de piété. En réalité, il aura prié d'une manière extérieure, mais il n'aura pas prié. Il n'aura pas accompli la prière qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandée. Alors on ne va pas demander à cette personne de recommencer sa prière. Ça y est, sa prière est passée. Ça y est, sa prière est faite. Mais il est passé à côté d'un grand bien, qui est l'humilité, qui est le fait de tirer profit auprès de cette prière. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un des plus grands points sur lequel nous devons prendre conscience à chaque prière que nous faisons, c'est que c'est un lien privilégié que le serviteur a directement avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, celui qui prie, mais qui ne donne pas d'importance à la concentration, il est semblable à qui? À un corps qui est sans vie. Un cadavre. Vous avez vu un cadavre? C'est un corps d'une manière extérieure, mais il n'y a plus d'âme. Il n'y a rien dedans. Le cadavre, est-ce que tu peux tirer profit du cadavre? Le cadavre, il est voué à quoi? À la décomposition et à la disparition. Alors ne fais pas de ta prière tel un cadavre dont il n'y aura aucun profit. Également, lorsque tu pries, prends conscience que tu es en train d'accomplir une adoration magnifique, remplie de soumission, remplie de dévotion, que ta prière te renvoie, chaque geste de la prière, chaque mot que tu vas réciter dans ta prière, il te renvoie vers la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers l'adoration pour laquelle nous avons été créés. Et lorsque tu pries, tu te dois de prendre conscience. Lorsque tu débutes ta prière, tu commences ta prière par cette magnifique parole, Allahu Akbar. Il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de commencer notre prière par cette phrase, Allahu Akbar. Il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que dès que tu pries, tu te dois de prendre conscience de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'immensité, de la perfection de celui devant lequel tu te tiens debout lorsque tu es en train de prier. Lorsque tu es en train de prier, na'am. Lorsque tu pries, tu entres en communication avec le Seigneur de l'univers. Lorsque tu pries, tu entres en communication avec le Créateur des cieux et de la terre. Naam, tu te tiens debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te tiens debout devant celui qui voit tout, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout, subhanahu wa ta'ala. Tu te tiens debout devant celui dont rien n'échappe. Tu te tiens debout devant celui qui connaît celui qui connaît parfaitement l'état de ton cœur, cher serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. À chaque fois que tu pries, tu te dois de prendre conscience, de l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi la sunna nous a enseigné que lorsque tu pries, tu te dois d'être libéré de toute chose qui pourrait te perturber, de toute chose qui pourrait venir occuper ton esprit. Et parmi ces choses-là, quelques points. Médite sur tes ablutions. Avant de prier, tu fais tes ablutions. Mais ces ablutions ne sont pas des gestes simplement que l'on fait. Tu ne laves pas des membres qui sont anodins, non. À chaque fois que tu laves tes mains, tes péchés, les péchés que tu as commis avec tes mains partent. À chaque fois que tu laves ton visage, les péchés que tu as commis avec ta bouche, avec tes yeux, ils partent.
Et ainsi de suite avec chaque membre des ablutions. Ça veut dire que dès que tu commences tes ablutions, prends conscience que tu seras ressuscité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il va t'interroger sur ce que tu as fait avec tes mains, ce que tu as fait avec ta bouche, ce que tu as fait avec tes yeux, où tu as marché avec tes pieds. Prends conscience, c'est cela les ablutions. Également, tu te dois de venir tôt à la mosquée afin de te préparer. Tu te dois de venir tôt afin de prier, afin de te préparer, afin d'entendre l'adhan, afin de répéter. Tout cela, ça va t'aider à la concentration. Également, lorsque le repas est servi, la sunna t'enseigne de manger, ensuite de prier. Pourquoi? Pour que ton esprit ne soit pas perturbé par ceci. La même chose lorsque tu dois accomplir tes besoins, etc. Voilà, chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'importance de comprendre ce que l'on dit. Et parmi les plus grandes choses qui vont nous aider à nous concentrer dans notre prière, c'est de prendre conscience d'une phrase que l'on dit à chaque prière. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On se tourne entièrement vers Allah, tabaraka wa ta'ala, contre shaytan le maudit. Subhanallah, celui qui prend conscience de cette parole, celui qui demande sincèrement à Allah la protection contre le shaytan, il doit être certain que Shaitan ne lui fera aucun mal, et il doit être certain que cela sera une grande cause de la concentration dans la prière. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها العباد إذا قمت لصلاتك فصل صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, lorsque tu pries, lorsque tu es prêt à accomplir ta prière, fais la prière de celui qui fait ses adieux. Accomplis la prière de celui qui fait ses adieux, comme cela a été rapporté de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu pries, accomplis une prière comme si c'était ta dernière prière. Lorsque tu pries, accomplis la prière d'une personne qui vient te faire ses adieux. Méditons ensemble sur le comportement d'une personne qui te fait ses adieux. C'est quoi le comportement de la personne qui te fait tes adieux? Lorsque tu es prêt à quitter tes proches pour un long voyage, et tu ne sais pas en réalité si tu vas revenir. Tu ne sais pas si quand tu vas revenir, tu vas les revoir. Lorsque tu penses donc que la personne que tu as en face de toi, c'est la dernière fois que tu vas la voir. Chaque instant, tu vas profiter. Chaque instant, tu vas donner une importance à chaque chose. Tu vas donner le temps qu'il faut, la considération qu'il faut à tes proches. Tu vas leur donner des conseils précieux. Tu vas leur donner des recommandations importantes. Le moindre détail, tu vas t'attarder dessus. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la dernière fois que tu vas revoir la personne que tu aimes. Et celui qui fait ses adieux, pourquoi il a ce comportement-là? Parce qu'il ne sait pas si lui-même il va revenir de ce long voyage. Et s'il revient, il ne sait pas s'il va trouver ses bien-aimés, il va trouver ses biens, il va trouver ses proches comme il les a laissés. Voilà comment nous devons être dans notre prière. Celui qui prie, il doit prier en craignant Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui prie, il doit prier en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala durant toute ta prière. Et à chaque fois que tu pries, tu dois donner l'importance à chaque élément de ta prière, chaque parole, chaque geste, chaque station debout, chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque invocation, chaque demande de pardon, tu dois faire comme si c'était la dernière. Car tu ne sais pas en réalité. Tu ne sais pas en réalité, c'est peut-être la dernière prière que tu vas faire. Tu ne sais pas si Allah tabaraka wa ta'ala va te laisser vivant jusqu'à la prière prochaine. Tu ne sais pas en réalité si Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre ton âme. Peut-être que la prière n'est même pas encore terminée. C'est pour cela que lorsque tu pries, tu te dois de prendre conscience. Et cela aussi, c'est un des plus grands moyens
de retrouver la concentration. C'est lorsque tu pries, tu prends conscience que tu te tiens debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme tu te tiens debout ici, tu te tiendras debout au jour de la résurrection auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit. Wa innaha lakabira. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Et certes, la prière est une charge lourde pour certaines personnes. Certaines personnes, c'est lourd pour eux la prière. Ils ont du mal à accomplir cette prière. Mais écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Sauf ceux dont le cœur est empli d'humilité et de recueillement. Pour celui qui comprend la prière, comme on l'explique, sa prière ne sera pas lourde. Au contraire, il va attendre de prier, il va vouloir prier, il va profiter de chaque moment de sa prière. Mais quelqu'un qui ne comprend pas la prière elle est lourde. C'est pour cela que malheureusement beaucoup, ils prient, ils arrêtent. Ils ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le réel sens de la prière. Mais écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans la suite du verset. Parmi les humiliés, parmi ceux qui sont pleins de recueillement et de reminier, c'est ceux qui savent en toute certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et c'est vers lui qu'ils retourneront. Ceux qui savent en toute certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et c'est vers lui qu'ils retourneront. Donc le fait de savoir que tu seras interrogé auprès d'Allah, le fait de savoir que cette station debout que tu as ici, tu auras la même au jour de la résurrection. Lorsque tu seras interrogé, cela va t'aider à te concentrer dans ta prière. Également, parmi les choses qui sont importantes, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et parmi les choses que nous devons prendre conscience lorsque nous prions, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous a informé que celui qui prie en étant concentré, celui qui prie en étant humilié, il fait partie de ceux qui vont réussir ici-bas comme dans l'au-delà. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Les croyants ont certes réussi. C'est qui les croyants qui ont réussi? Ceux qui sont emplis d'humilité et de recueillement dans leur prière. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, lorsque tu pries, prends conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala a lourdement menacé ceux qui font preuve de négligence et d'insouciance dans leur prière. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Et malheur à ceux qui prient. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ceux qui font preuve de négligence au sujet de leur prière. Allah tabaraka wa ta'ala, ici il parle de ceux qui prient mais qui ne prient pas la prière qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonnée. C'est quoi ici? El-Wayl. El-Wayl, pour certains savants, c'est un fleuve parmi les fleuves de l'enfer. Et d'une manière générale, lorsque l'on trouve ce mot El-Wayl dans le Coran, cela prouve le châtiment, l'anéantissement. Allah Azza wa Jalla a menacé de châtiment celui qui prie, mais qui ne prie pas la prière qu'Allah lui a ordonnée. Ça veut dire qu'il n'a pas le recueillement obligatoire, il n'a pas la concentration obligatoire qu'il doit avoir dans sa prière, ou il ne respecte pas les horaires prescrits. Et ici, il est important de rappeler qu'il ne fait pas partie de la prière qu'Allah nous a ordonné de rentrer chez soi le soir alors que la nuit est tombée et de rattraper toutes ces prières. Certains vont même rattraper le Fajr alors que le Maghrib est déjà passé. Ça, c'est pas la prière qu'Allah il a ordonnée. Ça, c'est pas la prière qu'Allah il a ordonnée. La prière qu'Allah il a ordonnée, c'est une prière qui est faite à son temps prescrit. C'est une prière qui est faite à son horaire qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un long sujet, mais nous allons terminer sur cela, sur un dernier point qui va t'aider grandement à te concentrer dans ta prière. C'est d'appliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Tu te dois de prendre exemple sur notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, dans sa manière de prier, mais pas seulement dans sa manière extérieure. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, s'arrêtent sur ce hadith d'une manière extérieure. Ils vont prier d'une manière parfaite de l'extérieur, parce qu'ils vont prier comme le prophète alayhi salatu wa sallam d'une manière extérieure. Mais n'oublions pas à quel point le prophète alayhi salatu wa sallam était concentré, était humilié dans sa prière. Donc on se doit de prier comme le prophète alayhi salatu wa sallam a prié d'une manière extérieure, tout comme d'une manière intérieure. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, la prière. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des bons conseillers pour ceux de nos familles qui ne prient pas. Ne les lâchons pas. Faisons-leur l'exaltation. Rappelons-leur l'importance de la prière. Rappelons-leur ce point, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il suffit pour différencier entre le musulman et le mécréant, il y a l'abandon de la prière. C'est pour cela qu'on se doit de prendre conscience de cela. Wallahu ta'ala a'lam.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.